Bonsoir à tous, je suis vraiment ravi de passer cette soirée avec vous, en tout cas une partie de cette soirée, pour vous parler de cette grande dame, comme on l'a dit, qui, pour répondre à David, 186 ans, hein, c'est quand même pas neutre, et vous parler effectivement de fidélité. Mais avant de vous parler de fidélité, je voudrais faire un petit sondage auprès de vous. Qui a déjà, a été dans les dernières semaines, derniers mois, faire une petite visite sur le site de la Redoute? Ah, pas mal. Beaucoup de dames, hein? Normal. Qui a déjà eu chez lui le mythique catalogue de la Redoute? Ah, bah oui. Ça change tout. Bah écoutez, on va donc parler de fidélité aussi. Et la dernière question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous êtes fidèle envers vos marques, ou plutôt opportuniste? Fidèles? Les fidèles? Ouais. 50, 50, un peu moins de 50. Bon, je vous pose cette question-là parce qu'effectivement, je vais vous parler de fidélité, et que la fidélité, pour moi, c'est quelque chose d'important, parce que c'est ce qui m'anime tous les jours, hein, en tant que directeur de la relation client de la Redoute. Je ne vous dirai pas que j'y pense tous les matins en me rasant, mais presque. C'est le Graal. C'est la récompense ultime. Et puis aussi, vous parler d'une aventure que j'ai eu la chance de vivre en partie, hein, celle de la Redoute, de ses 186 ans de fidélité avec ses clients. Je vous propose d'aborder ce sujet sur 3 thèmes. Le premier, l'histoire de la Redoute. Je pense que c'est important de leur partager avec vous pour voir tous ces liens qui ont été créés toutes ces années. Et aussi, deuxième thème, vous parlez de cette révolution digitale qui a quand même beaucoup changé les choses. Et le dernier, qui n'est pas le plus neutre, les collaborateurs, comment fidéliser ses collaborateurs dans une situation de transition extrêmement forte. Alors, pour commencer, Camille, bonsoir. On va parler un peu d'histoire. Alors, l'histoire de la Redoute, j'ai fait simple, hein, parce que 186 ans, vous allez me dire, on n'a pas toute la soirée quand même. Hein. Alors, on commence en 1837 avec Monsieur Pelé, un jeune entrepreneur du Nord, qui ouvre sa première filature de laine. Ça se passe bien. Au bout de quelques années, ça se passe très bien. Et il ouvre finalement sa première usine de textile à Roubaix. Et où il l'ouvre, rue de la Redoute. D'où, effectivement, le nom de la Redoute, qui lui colle maintenant depuis quelques années. Par la suite, 1928, son premier catalogue. Rendez-vous compte, le premier catalogue de la Redoute, 1928, 16 pages, et il s'appelait Pénélope. Pénélope, comme moi, et comme quoi il y a le karma quelquefois, ça ne s'invente pas. Si on remonte un peu dans les années 1968, première carte de crédit, la carte Kangourou, pour ceux qui s'en rappellent, hein, comment on passait les commandes. Le Kangourou était là pour pouvoir l'aider financièrement, comme on l'a vu précédemment. 1984, le 24 heures chrono. Vous voyez que finalement, ces Américains, ils n'ont pas inventé grand-chose quand même. Hein. On passe par la suite, effectivement, à 1999, où là, c'est finalement la consécration de la Redoute, puisqu'on devient leader de la vente à distance. Le catalogue a pris un peu de poids, 1300 pages, 66 000 références. 2014, après cette révolution digitale un peu compliquée, la Redoute est reprise par ses dirigeants et ouvre aussi sur un modèle extrêmement innovant son capital à ses collaborateurs. Et 2022, aussi une belle consacration pour la marque, puisque après ces années de difficultés, elle reprend de la valeur et elle est rachetée par une autre grande marque française, les Galeries Lafayette. Donc vous voyez cette histoire synthétisée, une belle histoire déjà de fidélité, puisqu'on va le voir par la suite. Tout s'est bien passé. Mais qu'est-ce qui a fait finalement, c'était quoi cette colonne vertébrale? Qu'est-ce qui a fait que pendant toutes ces années, les clients sont restés fidèles? Quelle est l'innovation
qui a généré 90 ans de fidélité, puisque le catalogue, c'est 90 ans. Bah, c'est lui. Je vous ai pris une collection en 1973. C'est beau, hein? Il y a des gens... qui est-ce qui est de 1973 dans la salle? Personne? Bon, vous êtes trop jeune ou trop vieux? Ah, il y en a un là-bas quand même. En tout cas, si ça t'intéresse, hein, je peux te montrer le look que tu avais à l'époque. Donc, ce catalogue, bah, il a été présent dans tous les foyers français. C'est lui qui a finalement rythmé un peu la saisonnalité avec ses deux éditions, une édition printemps-été, automne-hiver. Tout le monde se rassemblait autour de lui, feuilletait ses pages, les nouveautés, les nouveaux produits, les nouveaux jouets. La période des soldes, la période de la rentrée des classes, la période de Noël où chacun découpait, vous vous rappelez, hein, les découpages. Vous avez tous découpé la Redoute à un moment ou un autre, non? On découpait ses pages. Et puis, quelles belles années quand même. Pas des clients fidèles, des catalogues concurrents petits, quelques gros, mais bon, ça allait. Donc, que des belles années. Et pour ça, je vais vous faire une petite session, vous le rappelez, ces belles années, une petite session souvenir. Les pages lingerie, beaucoup d'hommes s'en souviennent. Il était beau ce catalogue quand même. Hein? On s'en rappelait. Mais voilà, c'est là que le drame est arrivé. Ça n'a pas été facile, hein, cette révolution digitale. Bah oui. Bah parce que passer de ça à ça rentre pas. En tout cas, ça rentre pas facilement, hein, au premier abord, comme ça. Hein. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait pour que ça rentre? Si je perds le micro, ça va pas le faire. Je bouge trop, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça rentre? Eh bien, on regarde la montagne, là-haut. C'est haut, hein. Puis il y a du monde en plus là-haut. Putain, il y en a même un qui a un drapeau avec un A dessus. Il nous nargue en plus. On prend la corde, on y va. Bah parce qu'il a fallu y aller. Mais par rapport à ces entreprises digitales qui sont parties balles neuves, nous, la Redoute, on ne pouvait pas faire que créer un site web et une application. Ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Hein. C'est trop simple. Il a fallu tout péter. L'IT, la logistique, le commerce, les RH, bref. Très, très compliqué. Hein, et la montagne était très, très haute. Mais on l'a fait. On l'a fait parce qu'on n'aime pas être nargué. On l'a fait, on a réussi ce challenge. On a mis beaucoup de temps. Mais une fois qu'on l'a réussi, on s'est dit très bien, on est en haut de la montagne. Mais comment faire renaître cette nuit de noces avec nos clients? Comment réinventer un peu cette lune de miel? Parce que pour l'instant, ils nous ont un peu oubliés. Hein. C'est bien, t'es digital, mais comment tu reviens, quoi? Eh bien, on a repris les bonnes recettes de la Redoute. Déjà, les meilleurs produits. Produits Redoute. Hein. Pour la maison, vous avez AMPM et Redoute intérieur, le top. Pour la mode, Redoute collection. Et puis, on a ajouté
une marketplace avec des vendeurs présélectionnés qui viennent compléter la gamme. Et ben voilà, ça y est, il est rentré le mobile. Il est rentré dedans, vous l'avez votre catalogue digital. Mais ça ne suffit pas, parce que tout le monde le fait. Alors comment on fait pour faire venir ses clients? Eh bien, on continue aussi les bonnes recettes, on reprend l'innovation. Comment apporter à nos clients le meilleur de l'expérience digitale? Avec de l'efficacité, une recherche optimisée. On vous pousse des contenus par rapport à ce que vous aimez, une personnalisation accrue. On vous propose de pouvoir voir vos produits en multitangles pour être sûr de voir qu'il vous convient. On a aussi même une cabine d'essayage virtuelle. Vous pouvez acheter le vêtement, le mettre sur votre avatar et par rapport à vos mensurations, voir si tout va bien. Ça évite les retours. Et puis aussi, demain, on est en train de travailler sur tout ce qui est la vision, comment on appelle ça? Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Pouvoir en tout cas projeter la réalité augmentée, voilà. La réalité augmentée. Il n'est pas facile à se rappeler celui-là, la réalité augmentée. Comment projeter effectivement le meuble que vous avez acheté dans votre salon? Est-ce qu'il a la bonne taille? Est-ce qu'il passe bien? Donc voilà. Et le dernier point aussi, il faut toujours être à portée de main du client, parce que loin des yeux, loin du cœur. Donc là aussi, on a innové et on a créé l'application qui est finalement maintenant notre nouvelle icône. Tout est dedans. Tout le service est là. Vous n'avez plus qu'à dire oui et finalement à revenir à la Redoute. Et pour ça, je vous invite à aller la tester. La tester, c'est l'adopter. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Alors, c'est vrai qu'on parle de fidélité, mais si on ne parle pas aussi de fidélité sur son côté obscur, on n'est pas sur de la fidélité complète. Parce que dans la fidélité, il y a aussi les scènes de ménage, les disputes. Et pour ça, nous, à la Redoute, on a la RCLI, la relation client avec un grand R comme Redoute. Parce qu'on aime bien mettre des R partout chez Redoute. Ça, c'est... En fait, c'est le service conjugal du couple client-Redoute. On a un CC, tout le monde sait ce qu'est un CC, un conseiller conjugal, qui va accompagner les clients et faire en sorte, malgré quelques désagréments, qu'ils aient encore envie de passer un peu de temps ensemble et de prendre un peu de, passer un peu de chemin ensemble. Alors, on a quelques petites recettes par rapport à ça. La première recette, c'est déjà de prévenir. Ben oui. Si effectivement, j'appelle ma femme, écoute, ce soir, je vais être un peu en retard, je devais rentrer, mais je rentrerai que demain, bon, elle ne va pas être contente, mais au moins je l'ai prévenue. Par contre, si je ne la préviens pas, et que je ne viens pas, là, elle ne va pas être contente, parce qu'elle va me dire, oui, tu avais prévenu de rentrer, moi j'ai pris mon RTT, on devait passer du temps ensemble, et hop, personne. Donc ça, et quand c'est pas cool, ça. D'autres petits sujets importants, c'est aussi, il faut l'écouter. Il faut prendre le temps de l'écouter, ce couple. De le connaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, savoir sortir du process. On ne couche pas tous dans le même lit. Donc là aussi, extrêmement important. Ce qu'il faut aussi pour que le couple, ça fonctionne, c'est l'accompagner, que notre conseiller conjugal l'accompagne jusqu'au bout. On appelle ça le bout en bout. Bon, je n'ai pas trouvé de nom plus sympa, je suis désolé, mais si vous avez des idées, on cherche avec l'équipe, bout en bout, c'est vrai que c'est pas... Mais c'est hyper important que ce soit le même conseiller conjugal qui accompagne la thérapie jusqu'au bout. Sinon, ça ne marche pas. On change de professionnel, il faut rappeler notre histoire. Non, moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Je m'en vais. Et puis aussi, il y a, dans les situations un peu ultimes,
le petit bouquet de fleurs, la petite boîte de chocolat. Enfin, toutes ces attentions, finalement, qui vont faire en sorte de se faire pardonner une promesse non tenue, une maladresse, et qui vont donner à ce couple l'envie de refaire un peu de chemin ensemble. C'est ça le métier de la RCLI. Et on le fait très bien, puisqu'on a 80% de clients satisfaits. Alors c'est pas assez, hein, moi je vise les 85 minimum, mais on progresse doucement. Dernier point de notre petit échange, c'est les hommes. Bah, sans les hommes, pas de transformation. Et pour vous donner un peu dans quelle dynamique on était, quand je suis arrivé moi, en 2014 et par rapport à ce qu'on a vécu, je vais reprendre une citation de Mark Twain que j'aime beaucoup et qui correspond bien à cette situation-là. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et ça, je pense que ça correspond bien à cette aventure humaine qu'on a vécue. Parce que je peux vous dire qu'en 2014, l'entreprise perd beaucoup d'argent. Comment faire rester les collaborateurs qui sont déjà présents et qui se disent est-ce que ça vaut le coup de rester? Et comment faire venir de nouveaux talents? Allô, bonjour? Ouais. Ah, vous avez une offre à me proposer? Super, c'est intéressant. Ouais. C'est pour qui? Qui? La Redoute? Ils sont pas morts? Ils sont toujours là? Ouais. Ouais, c'est... Ouais, mais bon. Ah, c'est pour la faire revivre. D'accord. Ok. C'est où? C'est Roubaix? Dans le Nord? Ah, c'est intéressant, mais je vais réfléchir. Donc, vraiment très compliqué de faire venir ses collaborateurs et de fidéliser ses clients, ses collaborateurs actuels. Alors, comment on a fait? Bah, déjà, on a eu un projet qui était clair, qui était simple, une direction qui était unique, une quête, sauver la Redoute. C'est ça qui nous a animés tous. L'objectif, il était clair, il n'y en avait pas 50. On est là pour sauver la marque. Le deuxième, c'est de donner à ses collaborateurs, qui sont des entrepreneurs, la latitude pour pouvoir construire et reconstruire cette marque. Je disais souvent avec mes collaborateurs qui venaient me voir en me disant « Tiens, je voudrais changer ça, on peut péter ce truc-là ». Je dis « Écoute, fais-toi plaisir, faites-le ». Bon, après, ça coûte combien ton connerie quand même? Parce qu'on regarde, il y a un ROI ou pas? Ouais. Donc c'est aussi donner cette dimension au collaborateur pour qu'il puisse faire les choses. La troisième, c'est l'attention. Comment on porte ces attentions à ses collaborateurs pour là aussi leur dire qu'ils sont importants. Alors, on est dans une politique à la Redoute, c'est la famille. Je vais vous donner un exemple assez concret qui m'a vraiment interpellé, moi, quand je suis arrivé à la Redoute. Est-ce que vous connaissez les médailles du travail? Je pense. Qui a déjà demandé une médaille du travail? Ou en a reçu une personne, 2, 3? Pas mal. En tout cas, moi qui venais des telcos, je peux vous dire que la médaille du travail, j'en avais jamais entendu parler. Et là, un matin, je reçois un mail de la DRH qui me dit « Tiens, cérémonie des médaillés ». De quoi tu me parles? Et puis je vois une liste de collaborateurs qui étaient chez moi. 10 ans d'ancienneté, 15 ans, 25 ans, 45 ans. Ah ouais. Et donc l'objectif, c'était d'organiser une cérémonie. Alors c'était les grandes pompes, hein. Il y avait l'adjoint au maire qui était là, on invitait la famille, le responsable faisait son petit discours, ce qui n'était pas simple pour moi, parce que moi j'arrivais, je connaissais personne, 45 ans d'ancienneté à centraliser pour faire le discours, je peux vous avoir quelques moments de solitude quand même. Mais par contre, en termes de reconnaissance des collaborateurs, c'était top. Rien à dire. Un peu plus léger. Bien souvent à la Redoute, on fait des soirées avec la direction, etc. On fait des petites... Et à la fin, pareil, petit cadeau, chaussettes Redoute. Bon, ça va pas être tout comme couleur, mais bon, c'est l'attention qui compte.
Donc les attentions, c'est hyper important. Petit conseil aussi, les attentions, n'hésitez pas à en faire vers le haut, ça ne fait pas de mal. Petit coucou à Marie, Amélie et Philippe. Merci pour votre soutien toutes ces années. Bref, les collaborateurs, c'est le centre de tout. Sans eux, impossible d'aller plus loin. Et donc, aussi, on a été innovant par rapport à ce FCPR, donc l'ouverture du capital aux collaborateurs, puisque pour une fois, ce ne sont pas ceux qui font de la bourse qui ont rempoché la mise, mais ceux qui avaient construit l'entreprise et qui l'avaient rénovée. C'est top, non? Donc voilà, cette grande famille qui est la Redoute. Je suis vraiment très fier du résultat qui a été fait aujourd'hui, de cette équipe. On est toujours au taquet d'ailleurs pour vous servir, pour faire que cette application soit encore meilleure demain. Et ce que je voudrais que vous reteniez par rapport à ça, finalement, c'est 3 choses. C'est plusieurs, je crois qu'il y en a 3 ou peut-être 4. La première, c'est qu'effectivement, la fidélité, ça se construit tous les jours. C'est un travail quotidien. La deuxième, c'est que sans collaborateurs, si vous ne fidélisez pas vos collaborateurs, vous ne pouvez pas fidéliser vos clients. Ce n'est pas possible. Le troisième, qui est plutôt pour vous, messieurs ou mesdames, experts de la relation client, c'est de se dire, c'est à nous de prouver que la fidélité a plus de valeur que l'acquisition, qui ne peut durer qu'une soirée. Et surtout, rien n'est impossible. Alors j'espère que vous avez maintenant une vision différente de celle de la marque qui va me faire le plaisir d'aller visiter maintenant le site de la Redoute pour voir ce qu'est devenu cette grande dame. Ah bah voilà, c'est mieux mais c'est pas... Hein, on n'est pas encore au taquet. Si je vous fais une petite attention, une petite forme d'amour quelque part, un petit code plaisir. Qui est-ce qui est capable? Est-ce que ça va vous motiver davantage pour y aller? Bon, alors le code, il s'affiche là ou... Ouais. Ah. Donc, visitez la Redoute. Franchement, vous verrez qu'elle a bien évolué, qu'elle est là pour vous. Je suis vraiment très fier d'être avec vous ce soir pour présenter ces résultats. Je vous dis qu'une chose, soyez fidèles, ça vaut le coup.